Je vous parlais du concept de pull. On a fait une déclaration de conflit d'intérêt, bien sûr, c'était le concept. Et donc, la classe de division 2, donc ce que vous avez parlé de la séance cet après-midi, quand traiter, donc la réponse, vous la connaissez, traiter tôt pour traiter mieux. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une perle. Comment traiter? Donc, l'objectif, c'est de transformer un cas complexe en un cas simple, et pas l'inverse. Et, Maxime l'a dit, comment éviter la récidive? Puisque les classes de 2 sont des familles de classes de 2. Et dans ma région, vous l'aurez cher, j'en ai beaucoup. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner la croissance de l'enfant pour éviter la récidive. Donc, comment on fait ça, nous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu l'as dit, une classe 2 évolue avec le temps. Donc, ça, c'est un cas qu'on a vu en décembre, qu'on n'a pas intercepté. Et donc, une demi-classe 2 devient une full classe 2 6 mois après. Donc, traiter tôt pour traiter mieux. Un traitement d'orthodontie, c'est un traitement médical. Donc, Ricketts l'a bien défini dans ses 7 harmonies. Donc, ce qu'on recherche, nous, c'est l'harmonie globale. Donc, faciale, fonctionnelle, occlusale, squelettique, psychologique, tu l'as dit, Maxime, nutritionnelle et temporelle. On va prendre un cas de Arnaud, c'est une famille de classe de 2. Donc, il y a 8 ans. Donc, c'est un cas brachyfacial, une tendance plutôt classe 1 squelettique, mais c'est une classe 2, type 2, asymétrique. La difficulté du problème, c'est que les milieux haut et bas sont bons et qu'il n'y a pas de place pour l'incisive latérale, la 22. Voilà comment il est. Donc, il y a 46 façons de traiter ce cas-là. Chaque orthodontiste en France et partout dans le monde, il va avoir cette technique-là. Et donc, après, ça dépend de chacun, qu'est-ce qu'il a dans sa caisse à outils. Puisqu'on ne voit que ce qu'on connaît, et on connaît que ce qu'on a dans notre caisse à outils. Donc, plus on a des outils dans notre caisse à outils, plus on va avoir l'option de choisir l'outil le plus simple possible. Donc, nous, on va choisir le couteau suisse. Donc, un outil que la plupart connaissent ici, que aussi il y en a plein qui ne connaissent pas. Mais l'important de ça, c'est de connaître son mode d'emploi. Et ce n'est pas le couteau suisse qui fait le traitement, mais c'est l'orthodontiste qui fait la prescription de couteau suisse. Donc, on va poser ce qu'on appelle le pull, multi-action. Et donc, ce que vous voyez ici, à l'endroit où, ici, il est en classe 1, ici, on est en classe 2. Donc, le secret en fait, du pull, c'est ce côté, c'est cette propulsion avec des occlusions postérieures sur un appareil mobile porté 22 heures sur 24. Et donc, il suffit de connaître les forces qui sont, ou que ce soit stimulées ou neutralisées, pour comprendre que ce n'est pas de la magie qu'au bout de 3 mois, 6 mois, on obtient une classe. Ce n'est que du bon sens. Sans toucher au milieu supérieur, bien sûr. Et donc, on a harmonisé ce patient à quelques mois qui va continuer à porter son pull 22 heures sur 24 pendant 12 mois. Et après, il va le mettre que la nuit jusqu'à l'évolution des premières prémolaires. Et après, on va arrêter. Et après, donc, il suffit d'aligner une simple classe 1 sans DDM, sans supraocclusion, sans rien. Ce que tous les orthodontistes du monde savent faire. Donc voilà comment on l'a eu, voilà avec le pull, voilà l'effet du pull et voilà après fin de traitement. Mais aussi, comme c'est une classe de héréditaire, parce que je connais sa petite sœur, sa mère, donc on va lui poser ce fameux pull de contention qui va l'accompagner jusqu'à la fin de la croissance. Et si vous remarquez, c'est pas comme les EF, il n'y a pas de surface occlusale, ça veut dire ce pull de contention, c'est vraiment, pour moi, c'est la plus grosse invention
de la famille PUL, c'est ce PUL de contention. Puisqu'on a vu, le problème des orthodontistes, c'est la récidive. Et comment faire porter un EF, comment faire porter un positionneur, comment faire porter un activateur plein, c'est impossible. Essayez de porter un positionneur, essayez de porter un éducateur fonctionnel, vous n'arriverez pas à 10 minutes. Donc, vous ne pouvez pas demander à un patient de le porter, alors que le PUL de contention, c'est porté 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et donc, l'objectif, c'est de finir un traitement. Alors, si vous voyez ce cas-là, c'est plutôt une tendance classe 1 squelettique, tendance classe 3. Et si vous regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Par exemple, on a parlé de fonctionnel, le kiné, c'est ce qu'il a parlé. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est vous, le kiné, qui avez parlé des sinus. Alors, quel sinus est développé? Quel sinus est développé? Le sinus frontal. Exact. Alors, je parle de notre classe de 2, et là, je vais faire plaisir à Maxime. Donc, voilà une gamine qui présente cette occlusion-là de classe 2-2. Alors, parmi les 7 harmonies du Ricketts, quelle est la plus urgente pour elle? Quelle est la plus urgente? Est-ce que c'est l'esthétique? Est-ce que c'est le fonctionnel? Est-ce que c'est, ou bien c'est la nutritionnelle? C'est l'harmonie nutritionnelle. Elle a des mâchoires d'écureuil. Il faut lui mettre des belles mâchoires pour qu'elle puisse bien s'alimenter. Donc, on va faire comme Maxime. On va aligner des élastiques de classe 2. Après, on va stabiliser. Et on va poser notre fameux pull de contention. Il sera porté, contrairement à l'EF. Il est porté à la maison et la nuit. Et donc, on va après gratter la résine pour faire 2 couloirs, en fait, et les dents vont sortir. Et après, la troisième phase, est-ce qu'il y aura quelque chose à faire? Pour son cas, non. Alors, ce qui est important, c'est de voir après, à la fin du traitement, à la fin ici, la croissance n'est pas terminée. Et là, je rends hommage au fameux professeur Delair, dont j'ai découvert son analyse grâce à une personne ici présente, et qui m'a fait découvrir ça. Et je me demande pourquoi cette analyse n'est pas la référence au niveau des orthodontistes français. On a une super analyse made in France, et on va chercher ailleurs. Et avec ça, on voit tout. On voit ce qui s'est passé avec la croissance, si vous remarquez ici. La mandibule, le ramus, le corpus. Et on voit ici qu'elle est toujours en classe 2. Le traitement est terminé, elle est toujours en classe 2. La ligne rouge est devant la ligne bleue. Ça veut dire que le risque de récidive n'est pas fini. D'où l'intérêt du pull de stabilisation anti-récidive jusqu'à la fin de la croissance. C'est que du bon sens. Ce n'est pas de la magie, c'est que du bon sens. Sauf que ces outils n'existaient pas il y a 20 ans, et maintenant, depuis 20 ans, ils existent. Donc, on peut s'en servir. Là, maintenant, chez les ados, puisque nous, on ne peut pas aller chercher les gamins à 8 ans de leur maison, dire venez consulter. Donc, nous, on subit. À quel âge ils viennent chez nous? D'accord? Donc là, on a Sabine de 14 ans qui vient avec cette occlusion-là de classe de 2 et une canine qui n'a pas fait son évolution. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me précipite sur les bagues, j'aligne, et après, je vais chercher la canine, et après, je mets des élastiques, et si elle ne met pas ces élastiques, je la transforme en classe 2-1, et après, si elle ne met pas ces élastiques, elle part en chirurgie? Non. J'ai un outil qui s'appelle le couteau suisse dans ma caisse à outils. Je vais faire sagittal d'abord, donc je vais corriger ma classe 2. Et en corrigeant la classe 2, je sais que ma canine va reculer, donc ça va améliorer l'effet de la canine. Le secret du pull, c'est ça, c'est la propulsion des occlusions postérieures portées 22 heures sur 24 avec une langue qui maintient le plat au palais. Et puis donc en 6 mois, on a une classe 1, et après donc on va chercher la canine tranquillement, comme tous les orthodontistes du monde savent faire, normalement sur une base de classe 1 toute simple, ce qui fait que le traitement fixe multibac ne dure que 18 mois maximum. Et bien sûr, puisque c'est une classe 2 héréditaire, on va stabiliser grâce à le pull anti-récidive, le pull W, qui va laisser asseoir l'occlusion.
Voilà les différentes étapes. Et bien sûr, puisqu'on a donné la chance de croissance à la mandibule, regardez cette harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et on n'a pas attendu 12 mois, 18 mois pour propulser la mandibule. À la première consultation, on a dit, hop, empreinte, pause, propulsion mandibulaire. On n'a pas perdu ces 12 mois chez un ado de croissance. Et vous allez voir après que c'est important de ne pas perdre ça. Et vous voyez comment la mandibule, pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse de l'air, et je vous la conseille fortement, même ça devrait être obligatoire. En plus, c'est Made in France, le professeur de l'air est toujours là. Et donc, vous voyez cette croissance du ramus et du corpus qu'on a obtenue. Alors, vous dites, oui, mais c'est ton outil, ça, tu le maîtrises. Mais non, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui sont là, qui l'utilisent. Donc, je vous montrais des camps en cours d'orthodontistes qui l'utilisent parce qu'ils connaissent le mode d'emploi. Attention, ce n'est pas l'appareil qui fait le traitement, c'est l'orthodontiste qui sait prescrire l'appareil. Donc, toutes les études faites sur des pulls ou des autres appareils où on ne décrit pas comment il a été construit cet appareil, ces études sont nulles. Donc, voilà un cas d'une classe de 2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il a fait Jean-Claude? Donc, il a aligné de 4 à 4 et après, il a posé le pull vers un sub, vers un sans bandeau, ni haut ni bas. Et donc, le secret, il est où? La propulsion des occlusions postérieures est portée 22 heures sur 24 chez un ado. Et donc, en quelques mois, on a établi la classe 1. C'est hyper simple. Un ado qui a bien compris l'intérêt qu'il a à mettre son pull, il le met. Et bien sûr, pull de contention pour laisser asseoir l'occlusion en classe 1 et accompagner ce patient pour sa croissance. Et notre objectif, regardez la croissance nasale. Regardez la croissance de l'os nasal. Imaginez s'il y a récidive à cause d'une croissance nasale. Donc, le pull de contention va maintenir ce rapport maxillomandibulaire pendant que ce patient fait son pic de croissance. Et donc, on a avant-après, on a voyé la croissance mandibulaire qui a répondu, puisqu'on est à 15% de potentiel oxologique ici. Et bien sûr, chacun de vous va voir sur téléradiographie ce qu'il connaît. Il y en a qui vont voir des choses que d'autres ne vont pas voir parce qu'on ne voit que ce qu'on connaît. D'où l'importance de faire des formations continues pour apprendre et voir, et voir, et voir, et voir. Alors, chez les cas les plus sévères, c'est shear, c'est pull ou shear, il faut choisir. Et ça, c'est mon ami Saïd Koloki qui a sorti ça. Il y a des cas limites. On dit, ouais, on va faire une shear ou pas. Donc, nous, on a trouvé un système. Donc, voilà cette patiente-là, qui est une super classe de 2. Donc, vous voyez qu'elle est en classe 1 squelettique, ici. D'où l'intérêt de cette analyse. Elle est en classe 1 squelettique. Ça veut dire qu'on va pouvoir traiter le problème au niveau dento-alvéolaire et donc pas de chirurgie. C'est une analyse super intelligente où on voit les choses. Et donc, comment on va faire? On ne va pas attendre 12 mois, 18 mois pour mettre des systèmes fixes. On va déverrouiller tout de suite le maxillaire, la mandibule, et on va poser un double arc inférieur avec le système pull-hélix, et on va propulser la mandibule en distallant la molaire supérieure seule. Et quand la molaire supérieure elle est en classe 1, là, on va se servir d'ancrage de ce pull-hélix pour ramener tout en arrière, sans transformer cette patiente en classe 2-1 et créer un overjet où la lèvre va venir s'interposer. Et donc, ce qu'on observe là, par exemple ici, vous voyez qu'on a obtenu une croissance bimaxillaire, puisque l'angle nasolabial en haut, c'est resté pareil. On n'a pas abîmé le profil et on voit qu'elle est toujours en classe 1 squelettique et le prémaxillaire s'est développé. Alors qu'il y a une croissance nasale importante.
et l'angle nasolabial est resté esthétique. Alors, je vais finir ces cas avec ce cas-là, ce beau cas de Jean-Claude. Donc, qui n'a pas de cas de Brody? On a au moins un par an, ou au moins tous les 2 ans. On ne sait pas quoi faire. Donc, maintenant, on sait quoi faire, puisqu'on a un couteau suisse. Donc, voilà ce gamin qui présente une classe 2, division 2, avec rétromandibulie asymétrique. Et donc, en occlusion normale à gauche, en occlusion conventionnelle, vous voyez, il est en Brody, et quand on le repositionne en classe 1, il y a une exo du haut, une endo du bas. Donc, une fois qu'on a vu, on regarde dans notre caisse à outils, qu'est-ce qu'on a? Et on a de la chance, on a un couteau suisse. Donc, on va pouvoir faire en haut, reformer un peu le maxillaire, c'est-à-dire mettre un vérin de contraction supérieure et un vérin d'expansion inférieure, tout ça positionné en classe 1, avec un petit ressort pour vestibuler l'incisive. Et quand on connaît le mode d'emploi de ce couteau suisse, ben c'est facile. On le laisse travailler, on fait la bonne prescription. C'est ce qu'il a fait Jean-Claude. Et en quelques mois, il a une classe 1 toute simple, toute normale. Transformer un cas complexe en un cas simple en quelques mois. Pour ça, il faut avoir le bon outil. Et surtout, la bonne prescription et comprendre le mode d'emploi de l'outil. On n'utilise pas un outil sans comprendre le mode d'emploi. Et bien sûr, l'harmonisation, le sourire. On n'a plus de sourire presque gingival, il a disparu. Et puis on a donné cette chance de croissance à la mandibule. Et donc, on regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toute la partie des sinus s'est développée, bien sûr, c'est le côté fonctionnel, puisque imaginez un patient qui fonctionne normalement 22 heures sur 24 pendant 12 mois, 18 mois. Donc, c'est normal que tu changes la fonction, on change la forme. Et parce qu'on a changé la forme, on lui a permis d'une bonne mastication, une bonne respiration, une bonne déglutition, ce qui fait qu'après, le changement de fonction a aussi abouti à une forme normale. Et donc, je vous avais cité la spirale vicieuse dysmorpho-fonctionnelle selon le professeur Delay. Donc, les messages pour conclure. Donc, vous avez, bon, la plupart d'entre vous l'utilisent, donc je pas, voilà, vous avez le couteau suisse, c'est un harmoniseur de fonction. Son secret, c'est la propulsion des occlusions postérieures, pas de résine occlusale, portée 22 heures sur 24, un appareil mobile. Donc, il va faire la normalisation des fonctions. On peut avoir jusqu'à 6 actions, plus 3 actions fonctionnelles qui sont la respiration, la déglutition et la mastication. C'est pour ça qu'on l'appelle le couteau suisse. Au niveau coopération, c'est optimal à tout âge. Selon notre étude, on a 92% de coopération parmi nos patients. Et donc, à tout âge, 14 ans, 13 ans, 12 ans, ça, c'est vraiment le gros lot de ceux qui portent le pull actuellement. Ça veut dire les ados. Tous ceux que les autres orthodontistes ne veulent pas. Non, on dit, venez, amenez-nous. Envoyez-nous les ados. Et moi, il y a 20 ans, j'étais comme toi. Je ne voulais pas des ados. Maintenant, on les prend, on leur explique. Ils ont compris. Un conseil, n'utilisez jamais un appareil sans connaître le mode d'emploi. Combien il y en a qui me disent « Ah, j'ai essayé ton truc, ça ne marche pas, ça ne tient pas, j'ai abandonné. » Tu ne connais pas le mode d'emploi, ne l'utilise pas. Va étudier le mode d'emploi. Ce n'est pas le pull qui fait le traitement, c'est toi. Si toi, tu ne connais pas le mode d'emploi, n'utilise pas un appareil. Donc ça, pour ceux qui ne veulent pas venir assister aux formations, il y a le livre et le concept de pull, pardon. Et il faut donner le mode d'emploi aux patients. Comme tu donnes NEF, tu donnes le mode d'emploi. Donc, le pull, c'est pareil. Il faut que le patient, il faut créer cette alliance thérapeutique avec le patient pour qu'il comprenne comment ça fonctionne. En plus, on est obligé. C'est la protection médico-légale. Ensuite, ça, c'est le plus gros cadeau que la fac de Reims a fait au pull, c'est que ce dispositif est indiqué chez les patients dolicho-faciaux. Donc, on ne fait plus d'extraction chez les dolicho-faciaux.
Justement, pour le regarder, c'est pour éviter qu'il tombe dans l'apnée du sommeil. Et ça, c'est vraiment primordial pour ce concept-là. Ensuite, grâce au docteur Sophie Pierre, ici présente, on sait qu'on veut avoir un allongement total de la mandibule de plus 3,5 de moyenne. Ça veut dire qu'il y a des mandibules qui font plus d'allongement. Et on a un allongement du corpus et du ramus. On le sait. Ça veut dire que si on a besoin de 10 mm, évidemment, il faudrait faire la chirurgie. Mais si on a besoin de 5-6 mm, on peut le faire. Et bien sûr, pour conclure, on est tous à la recherche de l'harmonie et de la sérénité dans notre exercice. Quand on change la vie du patient en quelques jours, quelques semaines, qu'on lui fait une harmonisation globale, eh bien, ça nous change la vie à nous. En créant cette harmonie et cette alliance thérapeutique entre nous, les patients et les parents, là, on crée ce qu'on appelle la sérénité. Et le Bouddha est content. Merci à tous ceux qui ont adopté ce système depuis 20 ans. Et merci pour toute votre attention à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous parlais du concept PUL.